Pierre Péchou, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Merci de nous retrouver régulièrement ici. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes pasteur et aussi conférencier et vous nous invitez régulièrement dans Vers d'autres cieux à nous arrêter sur des passages de la Bible. Et aujourd'hui, vous nous proposez de reprendre la rencontre de Pierre avec Corneille. Alors Pierre était un disciple de Jésus qui est devenu un des piliers de l'Église. Et Corneille est un officier romain. Alors, qu'est-ce qui va se passer, Pierre Péchou, lors de cette rencontre entre ces deux hommes ? Le plus important, Oscar, c'est qu'il va se passer une rencontre, tout simplement, qui n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est une rencontre improbable ? Alors, à l'époque, tout à fait improbable, une rencontre impossible. Pierre est un homme de Dieu, Dieu est avec lui, c'est un juif. C'est impossible qu'il se mélange avec quelqu'un qui ne partage pas sa foi. Et que Pierre considère comme impur, comme moins que rien. Je crois qu'on peut aller jusque-là. Oui, c'est quand même assez fort. C'est assez fort, mais je crois que cela peut faire aussi écho dans l'esprit de nos auditeurs sur des situations d'aujourd'hui où l'autre, où la différence n'est pas acceptée, est considérée comme étant moins intéressante que ce que moi je vis. Alors Dieu va vraiment, au début de l'histoire, montrer à Pierre qu'il doit aller rencontrer Corneille. Je voudrais vous lire deux passages qui sont à la suite. Donc en fait, c'est Dieu qui provoque la rencontre ? Dieu la provoque parce que il faut que Pierre arrive à sortir de cette idée qu'il y aurait des gens moins bien que lui, en quelque sorte. Corneille, qui n'est pas croyant, est lui très respectueux de Pierre parce qu'il sait que Pierre, comme vous l'avez dit, est un disciple du Christ. Au verset 25 du chapitre 10, à l'arrivée de Pierre, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna, en signe de respect. Première clé de lecture, la réaction de Pierre. Pierre lui dit tout de suite, « Relève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout de suite après, Pierre a l'honnêteté de dire à Corneille, « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. » Mais tout de suite, Pierre va préciser, Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. On pourrait s'arrêter là déjà. Nous sommes tous égaux, personne ne se prosterne devant l'autre, et Dieu a montré à Pierre que nous n'avons pas le droit de dire de quelqu'un qu'il est impur ou souillé. Alors en langage moderne, nous ne pouvons pas dire à quelqu'un qu'il est moins que moi. Donc là, c'est déjà une grande leçon d'antiracisme que Dieu donne à Pierre. C'est l'antidote à la haine. L'autre, aussi différent soit-il, est mon égal. Mais Dieu va aller plus loin. Si nous venons de voir que nous sommes tous égaux, eh bien, Dieu veut nous montrer que nous sommes aussi tous porteurs de Dieu. Souvent, je crois que parce que je suis croyant, l'autre, différent, eh bien, n'est pas avec Dieu, et moins que moi aussi dans ce sens-là. Alors Pierre, en venant chez Corneille, va être témoin, et Dieu l'invite à être témoin de deux manières. Il l'est tout d'abord parce que lui a un parcours avec Dieu. Il va pouvoir partager ce parcours, sa connaissance de Dieu avec Corneille, qui lui est novice en la matière. Mais aussi, Pierre est appelé à être témoin en tant que spectateur, c'est-à-dire qu'il va être témoin de quelque chose qui se passe entre Dieu et Corneille. Et le texte nous dit que Pierre est encore en train de parler, de témoigner de ce que lui a vécu avec Dieu. Pierre était encore en train de dire cela, nous dit le texte, quand l'Esprit Saint tomba sur ceux qui écoutaient la parole, et tous les Juifs qui sont venus avec Pierre sont stupéfaits de voir que l'Esprit Saint est aussi répandu sur les non-Juifs. C'est extraordinaire de comprendre que Dieu, qui s'est révélé de façon particulière à un peuple, à Pierre, ce Dieu est aussi capable d'être présent dans la vie de ce que nous appelons les non-croyants. Ce qui veut dire que non seulement l'autre est mon égal, mais je peux aussi apprendre de lui. Et pour moi, Oscar, ceci est une grande leçon. La différence de l'autre n'est pas obstacle au fait qu'il puisse m'apporter quelque chose. En conclusion, ce texte nous apprend que qui que nous soyons, quelle que soit notre position par rapport à Dieu, nous avons de la valeur parce que d'abord nous sommes égaux de l'autre, mais aussi parce que nous pouvons apporter à l'autre.
Et Dieu veut nous apprendre à travers ce texte qu'il veut être présent dans notre vie, qui que nous soyons, nous pouvons nous aussi être porteurs de Dieu.